Quand on était annoncé au COVID, on s'attendait d'être juste en confinement une semaine. J'avais décidé d'organiser plein d'activités avec les tout-petits. Et puis avec les grands, faire des activités le matin, des études l'après-midi. Et puis, je m'avais donné à mon 110% des recettes, des idées bricots, l'étude l'après-midi. J'avais fait des défis de multiplication pour les grands. Puis, je m'avais vraiment mis mon 100%. Et là, je voyais que ça continuait la pandémie. C'était pas une semaine, c'était 2 semaines, et ainsi de suite. Ça commençait à devenir lourd. Parce que là, à un moment donné, je me dis, ouf, c'est beaucoup pour moi, là, avec 6 enfants à la maison. J'étais plus une maman, j'étais rendue une géo, là. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas des vacances. À un moment donné, les tout-petits commençaient à se révolter, étaient tout le temps à la maison, les uns sur les autres. Aucune patience. Là, j'ai vu que mon plus jeune commençait à devenir impoli, insupportable. Puis, c'est ça. Lui, là, dans sa petite personne, j'avais pas réalisé qu'il avait tout lâché. Il avait lâché la garderie, puis il se retrouvait plus avec ses amis, plus ses repères, plus rien. Du jour au lendemain, il s'est ramassé à la maison avec ses frères, ses sœurs. Une routine le fun au début, mais devient un peu envahissante à la longue. Et puis, c'est ça. On était tous confinés à la maison. Ils voyaient le parc avec des banderoles jaunes. Ils savaient pas trop pourquoi qu'on avait plus le droit d'aller jouer au parc. Pour voir ses amis. Puis là, je leur expliquais, c'est des microbes, faut rester à la maison, faut pouvoir se protéger de les microbes. Puis ils comprenaient pas, je disais tout le temps, la ville est en train de nettoyer les microbes. Ils trouvaient ça bien drôle, ça a été longtemps avec cette idée-là. Et puis, on a trouvé ça dur. Même nous, en tant qu'adultes, on trouve ça dur. Hein? Moi, ma mère était hospitalisée, j'avais même pas le droit d'aller la voir. Pas de soutien, peut plus voir papy, peut plus voir mamie. Non, je pense qu'on est des êtres qui ont besoin des uns des autres. Puis être confiné comme ça joue vraiment sur le moral. On n'est pas prêt à vivre une catastrophe comme ça. Ou s'il y en a d'autres plus tard, là, je pense que ça pourrait être très difficile pour le moral de chacun. Ce qui m'a aidé pendant la COVID, c'est que j'ai la chance d'avoir une grande famille. Donc, j'étais pas seule. Parce que je regarde les gens qui vivent seuls. J'ai téléphoné à ben du monde, on faisait des FaceTime, puis je vois beaucoup que les gens seuls s'ennuyaient vraiment. Et puis, ça, je me compte chanceuse d'avoir vécu ça en famille, avec mes enfants. Pouvoir aussi passer du temps avec mes enfants, parce que la vie va vite. Trop vite, j'ai pu profiter de ces quand même moments-là. Moi, je trouve que ça, c'est positif. Pendant la pandémie, j'ai vécu un cancer, puis j'ai dû le vivre toute seule à l'hôpital. Il devrait toujours avoir un accompagnement. Le moral des autres, des uns des autres, je trouve que faut en prendre soin. Puis ça, c'est quelque chose que même si on est en crise, il y a des moyens, il y a des masques, il y a des protections, il y a tellement de moyens qu'on peut prendre pour se protéger qu'on n'est pas obligé de tout nous enlever. En tout cas, moi, je vais me souvenir de 2020. Je vais nous souhaiter un 2021 meilleur. Mais là-dedans, on va tous s'en être, on va avoir appris bien des choses, puis on va être gagnant de ce qu'on aura appris. Et puis, je nous souhaite que du meilleur en 2021.